Allez, salut les logiques, on se retrouve sur la petite vidéo quotidienne. Donc là, elle se fera pas en live, j'ai pas trop le temps après. Par contre, on va faire un petit peu l'analyse et le point du Bitcoin par rapport à ce qu'on avait dit hier. Donc hier, on s'était laissé donc avec cette belle bougie baissière ici. C'était mardi, hein, donc on a fait le live sur Twitch, pour voir un petit peu le plan. Et puis on avait cette idée de savoir, eh bien, est-ce que on allait réagir sur ce niveau de prix, hein, des 96 800, qui représentait un petit peu le prix le plus échangé sur toute la période un petit peu qu'on avait analysé sur la semaine, par rapport à la semaine dernière et puis la semaine en cours. Donc il fallait qu'on regarde sur les unités de temps inférieures pour essayer de voir si on avait le ralentissement nécessaire pour pouvoir avoir la possibilité de faire un creux. Donc quand on s'était quitté, on a dit que c'était pour le moment, il n'y avait pas de creux à envisager et qu'il fallait attendre midi pour voir comment la Kijun-sen allait se comporter, pour voir comment le prix et quelle structure le prix allait nous donner pour pouvoir savoir si le marché allait faire un creux ou pas. Donc pas de suspense, ici on voit bien qu'il n'y a pas de creux. On va regarder ça en détail et puis on va essayer de voir si ici ça tenait pas. Et bien on avait cette zone des 91 572 qui ne devait pas casser. Donc ça c'était important que ça ne casse pas. Et on avait les supports SD 0,5 au quarter, et puis le bas weekly et la VAL weekly, donc qui sont en support sur ces niveaux et qui doivent tenir pour empêcher la cassure des 91 560, en tout cas le point bas du 30 décembre. Donc voilà ce qu'on va regarder ensemble. Donc, vous mettez sur le 30 minutes, 40 minutes ou 45 minutes suivant votre unité de temps que vous privilégiez. En tout cas, c'est une de ces trois unités de temps que je vous conseille quand vous avez une seule bougie à analyser, une seule bougie dédiée à analyser. Si vous en avez 2, 3, voire 4 à analyser, eh bien passez plutôt sur le 4 heures. Donc, on en était là hier, donc au 7 décembre. Quand on a fait le live, il était 21h, 23h, donc on avait ce petit mouvement ici de rebond. Et on avait dit de vérifier quand le prix sera plutôt vers midi pour éviter l'accélération baissière. Il fallait voir comment la Kijun-sen allait se comporter et comment le prix allait se comporter au moment où la Kijun-sen allait accélérer à la baisse. Donc ici, on a eu l'accélération de la Kijun à la baisse vers 4h du matin, c'est ce qu'on avait dit, hein, il fallait voir un petit peu comment ça allait se comporter. Eh bien, il y a eu une synchronicité, encore une fois, sur le cycle de 26, et c'est-à-dire que quand le mouvement de Kijun-sen s'est mis à baisser, en tout cas de par son passé, hein, donc elle représentait en fait l'équilibre de ce niveau-là, donc cette accélération-là a engendré également un niveau de baisse. Donc, ensuite, ce qu'on avait dit d'observer, c'était vers midi comment la Kijun-sen allait se comporter et la possibilité de range, comment elle allait, quelle la structure à l'intérieur du range potentiel qu'il pouvait y avoir. C'est avéré que à midi, quand le prix donc était au-dessus de ce bas, hein, c'était ça, hein, c'est pour ça qu'on avait pris la référence de midi, c'était pour que la Shinku pointe ce bas qui est ici. Vous comprenez bien que le prix de la Shinku, qui représentait 26 périodes en arrière, reste sous votre Kijun-sen, et cette Kijun-sen reste donc à plat et baissière et a fait office de résistance également. On le voit bien sur les bougies de 16 heures, on bien essayer de passer ce niveau et on a une accélération à la baisse. Donc à partir de 7h30, vous aviez la possibilité de voir cette structure. Donc on part du plus haut ici à 1h30 du matin et puis 1h30 le 7 janvier. Et puis le point bas, vous le prenez, donc le B, vous le prenez au 7 janvier 21h. Le point C ici sur le 8 janvier 2h du matin. Et ça vous donnait la structure pour la journée, puisque on avait à partir de 7h30, on savait qu'on n'allait plus faire de renversement sur ce niveau et plutôt une baisse avec cette structure. Alors cette structure, elle est plutôt elle devrait se terminer aux alentours de 2h30 du matin.
Et on voit que pour l'instant, la ligne de force qui est suivie, on a eu du mal à aller guider la ligne de force. On pensait pouvoir aller garder la V à 95 000 ici, ça aurait été plutôt sympathique. Ça aurait amené une rotation potentielle autour des 96 142. Et bien, à partir de 17h, il y a eu cette accélération baissière qui vient rattraper la ligne de force NT qui revient tester justement les zones de support. Alors c'est intéressant parce que on a du volume qui rentre quand même sur ces zones, donc ça c'est plutôt positif. Voilà, mais pour l'instant, il va falloir attendre que cette structure se termine. Donc elle se termine vers 2h30 du matin. Donc il va falloir attendre effectivement le support marqué des 92 500 qui nous permettrait de venir repartir à la hausse en sachant que le prix, si on estime un petit peu le prix d'équilibre de cette structure, en faisant l'hypothèse que le prix reste à ce niveau, c'est-à-dire qu'on ne casse pas à nouveau le plus bas, on pourra le modifier, il faudra le déplacer pour pouvoir avoir le prix d'équilibre, on a un retour qui pourrait revenir vers 96 181. Et donc, ce qu'on doit s'attendre à partir de demain, c'est de voir si le marché utilise cette borne, d'accord, pour pouvoir latéraliser, d'accord. Donc, c'est à peu près ça qu'on devrait voir, avec, si possible, une augmentation des volumes dans cette partie basse, d'accord, pour préparer le rebond potentiel. Donc maintenant, c'est les niveaux tenus de la VAL Weekly et le SD05 Quarter qui peut être un niveau de support intéressant pour les traders moyen terme. On voit que les yearly ici sur les SD plus 2 n'ont pas soutenu le prix ici. Ils auront très certainement eux pour objectif de garder un prix potentiellement plus bas pour avoir des opportunités d'acheter plus intéressantes, en tout cas pour eux, sur les SD 1.5 et pourquoi pas les VWAP beaucoup plus basses. Et là, on rentrerait seulement sur la valorisation yearly. Donc, si on rentre à 81 318. Donc voilà. Donc, ce qu'on s'attend pour demain, je vais essayer de faire un peu plus court. Ce qu'on s'attend pour demain, c'est cette latéralisation, toujours cette latéralisation pour estimer si le prix est capable de repartir à la hausse. On fait attention au prix des 96 181. Il serait de bon ton de passer au-dessus de ce prix, d'accord, pour commencer à estimer que le marché est prêt à se reprendre. Voilà, donc s'il se reprend, c'est pas non plus, il ne faut pas non plus crier victoire. Il faudra vérifier la temporalité entre cette vague et le point bas qu'elle va fournir, d'accord. Et donc ce sera plutôt on sera tiré d'affaire si on continue à faire des plus hauts après le 10 janvier 2025. Donc ça nous laisse encore 2 jours très certainement à réfléchir à ce plan et observer ce plan. Voilà, je vous dis à la prochaine. Certainement la prochaine sera en live sur Twitch. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.